Salut à vous, bande de petits tentacules. Et ben voilà, une vidéo facile à faire, les vidéos de feignasse. Tout ce qui est top et conseil, hein, on en discutait encore avec Mathieu hier, c'est vraiment les trucs les plus simples à pondre pour nous, les youtubeurs. T'as pas de temps de lecture, c'est des sujets que, enfin voilà, c'est juste ton opinion sur un truc. Et du coup, bah, j'avais envie de faire la petite vidéo facile et sur le top 3 des 3 conseils pour joueurs pour aider le MJ, pour ne pas dire pour arrêter de saouler le MJ. Le MJ, c'est celui qui porte tout, c'est celui qui bosse à mort. Alors oui, on est loin d'être parfait en tant qu'MJ. On a tous des erreurs, on a tous des, enfin, voilà, des fois on merde, des fois on en bave, des fois on a moins d'énergie. Enfin, c'est vraiment, c'est chaud d'être MJ. Voilà, c'est à partir du moment où t'es pas un gros neuneu dictateur qui est là pour te défouler sur les joueurs. Là, on va dire clairement, c'est la seule optique de mauvais MJ en fait. Voilà, les MJ qui prennent les joueurs pour des pantins ou des défouloirs, c'est des mauvais MJ, c'est des mauvais humains en fait. Voilà, c'est quelqu'un voilà, qui est humainement pas très ouf et que ça se voit par la pratique du jeu de rôle. Mais un bon MJ, c'est un humain, voilà, bien intentionné, qui fait son boulot de MJ, bah, il est là en fait, il est là pour toi, pour te faire vivre une expérience sympa. Donc en fait, joueur, voilà, tu vas faire effort sur ces 3 points. Parce que là, j'ai été méga synthétique. J'ai pris mon listing à 10 machins, j'ai viré tout ce qui était pas vraiment important. On va faire vraiment les 3 vrais points qu'il faut vraiment que, voilà, là, il faut que tu gères. Parce que sinon, en fait, tu ne rends pas grâce à l'investissement qu'a mis ton ami pour te faire jouer. Un, bon, sauf pour les parties de démo, connais tes règles. Voilà, les règles qui concernent ton perso. C'est chiant, spécial dédicace à toi, Abès, les joueurs qui, au bout de 10 parties du même jeu, reviennent te casser le rythme pour te poser une question basique sur les mécaniques de règles qu'ils ont déjà jouées pendant des heures. Parce qu'ils en ont rien à foutre. Voilà, parce qu'ils sont pas très. Et enfin, voilà, c'est un ami. Il joue en distanciel avec nous. Il aime bien le roleplay. Il aime bien les règles. C'est pas son truc. Il aime pas. Je l'ai encore engueulé la dernière partie parce qu'il est revenu me poser des questions, mais sur un truc, enfin, engueulé. Je me suis foutu de sa gueule, quoi. Mais ça fait 10 fois qu'on joue à Noc, mais tu viens sur. En plus, Noc, le truc qui est pas compliqué. Tu reviens sur des questions, mais de base, sur comment faire un jet de dés sur une action de base. Portel. Donc, voilà, connaissez vos sorts à ADD. Enfin, faites un effort pour connaître les règles de votre perso. Voilà, le MJ, il a pas seulement à connaître les règles de tes persos, il a à connaître les règles des persos des autres du groupe parce que t'es pas tout seul, plus les règles que tu connais pas parce que t'es pas enfin voilà, ton perso n'est pas le centre de tout et il y a plein d'autres règles, d'autres mécaniques, plus les règles des monstres, plus les règles du truc, plus, enfin voilà, il a beaucoup plus à faire que de torcher le cul. Donc ta responsabilité à toi en tant que joueur, c'est de connaître les règles de ton perso. Voilà. Et puis oui, si on en est au babysitting, puis d'éviter de tricher si possible. Enfin bon, la triche, ça dépend des cas. Moi, j'avoue, quand mes joueurs trichent un peu pour que l'histoire corresponde plus à ce qu'ils veulent, je m'en moque. Enfin, c'est voilà. Je sais qu'il y a des tables où ça se vit très mal. Donc ça, déjà, faut respecter-le. Mais connaissez, voilà, vos règles implicites en tant que groupe humain et tes règles mécaniques sur comment on joue ton perso. Enfin, Dieu, le MJ a autre chose à foutre que venir te babysitter. Ça, c'était le point 1, méga crucial. Autre point, méga crucial. Quand toi, en tant que joueur, tu as la sensation qu'il y a un problème et qu'il y a une incohérence. Alors là, il y a 2 possibilités. Soit en fait, c'est toi qui bloques parce que tu comprends pas qu'il y a un indice et que dans ta matrice mentale, bah, du coup, c'est une incohérence, c'est un problème. T'as peut-être tort. Enfin, je pense à voilà, des vieux scénars de cops où j'ai des joueurs qui s'énervaient parce que selon eux, le scénar était une erreur, alors qu'en fait, c'est eux qui ne comprenaient pas l'indice. C'est des choses qui arrivent. C'est là qu'en tant qu'MJ, quand tu comprends que tes joueurs, t'essayes, voilà, t'essayes de leur faire comprendre que non, c'est pas, mais c'est compliqué. Et puis, bah, après, à 3 heures du matin, moi, le premier, des fois, tu te bloques, tu te braques et tu fais, comprends pas, comprends pas, comprends pas. Mais voilà, quand tu repères ce genre de truc, c'est peut-être un indice que tu comprends pas et pas ton MJ qui fait de la merde. Et ensuite, en tant qu'MJ, ça nous arrive à tous faire de la merde. Voilà. Moi, j'en ai fait, par exemple, dans le scénar qu'on avait fait avec Akai sur l'Empire des Cerisiers. Et à un moment, j'ai un joueur qui bloque, qui casse le rythme de la partie, qui fait, oui, non, mais là, c'est pas possible, c'est pas possible. Il a raison, c'est pas possible. Là où il a tort, c'est que tu casses pas le rythme d'une partie pour du détail. Bon, après, si c'est un truc du genre, toi, MJ est en train de te raconter que le feu, ça mouille, tu as envie de faire MJ, là, non. Là, ça marche pas en tant que suspension, ça casse trop. Mais quand c'est du détail ou n'est,
On s'en fout en fait. Là, c'est quand on retombe sur les côtés humains du joueur qui veut avoir raison contre le MJ. On s'en fout. C'est, vous braquez pas dans ce genre de truc. Si vous, en tant que joueur, de toute façon, vous voulez faire la chasse aux erreurs de MJ, vous en trouverez dans les règles. J'avais fait une belle connerie dans Warhammer 40 000, la campagne qu'on avait fait à un moment. Enfin, j'avais fait, mes joueurs l'ont pas vu et enfin, ils l'avaient vu bien après. Enfin, on se fout, j'avais oublié une immunité psychique pour une bestiole, machin. Et du coup, bah, ça nous avait permis de construire. Oh, mais en fait, la bestiole, elle a son immunité psychique seulement quand elle est adulte. En fait, puis, bah, du coup, on avait créé une petite, des petits détails qui sont pas dans l'or réel de Warhammer 40 000. Enfin, bon, on s'en fout, je pars. Tout simplement pour dire que oui, les MJ feront des erreurs. Des erreurs par rapport à la cohérence, des erreurs par rapport aux règles. Évitez de péter le rythme pour en fait venir pinailler dessus. Voilà. Voilà, très clairement. Parce que ça sert à rien. Ça casse le rythme de la partie, ça casse l'immersion. C'est à pas faire. Vous aurez d'ailleurs, enfin, je pense que 90% du temps, quand vous avez cette sensation, joueur, vous avez raison. Mais allez pas foutre le boulot du MJ en l'air si ça sert à rien. Enfin, si vraiment mais j'ai pas, je suis sûr que ça doit être possible de trouver des cas où en fait où je dirais oui, ok, joueur, t'as raison. Mais là, j'en ai pas en tête. Parce que ça fait juste chier le monde. Voilà, ça casse le rythme. Ça rentre dans une micro-conversation du genre oui, mais si, machin. On s'en fout. On est en train de faire l'histoire. Enfin, combien de films hollywoodiens à ce niveau-là, tu devrais arrêter. Et puis hop, tu vas aller au studio et faire non, non, j'engueule les. Enfin, voilà, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Donc, joueur, ne pinaillez pas avec ça. Déjà, ça peut être un indice que t'as pas compris. Et ensuite, même si t'as raison, ce qui est souvent le cas, c'est pas grave. Pétez pas le rythme de la partie pour ça, en fait. Hein. Ce que vous allez gagner en contentement personnel, oui, j'ai raison, j'ai corrigé le MJ, vous allez détruire beaucoup plus dans l'intérêt de la partie globale pour tout le monde. Donc c'est con. Voilà, c'est con. Faites pas ça, c'est con. Et enfin, le dernier point très humain, faites un effort humain. À savoir, voilà, les joueurs trop, je suis dans la case. Si tu sais que tu as une petite propension à prendre toute la place ou à donner des directives aux autres, machin, à jouer les petits chefs à claquer, voilà, genre ce qu'on joue avec moi Imperium 5, la scène du labo, j'ai commencé au bout de 2 minutes à faire oui, mais en fait, il y a ça à faire. Je me régulais, hein. Mais voilà, cherchez à réguler vos travers. On les connaît, nos travers. Hein. Je veux dire, on n'a plus 8 ans. Voilà, ce que ta maman, elle te le répète depuis que tu as 8 ans, bah, je pense que ta maman, elle est au courant. Et que voilà, prenez sur vous. Les un peu trop introvertis, faites un effort voilà, pour participer. Même si c'est à petite échelle, on s'en fout, mais voilà, sortez-vous les doigts. Les grandes gueules, mettez un petit bémol. Laissez de la place aux autres. Enfin voilà, c'est juste, on les connaît, nos défauts humains. Alors, on les connaît. C'est une activité sociale, le jeu de rôle, c'est une activité où on peut montrer le meilleur de nous-mêmes et on peut ressortir le pire aussi. Bon bah t'essayes de donner ton meilleur, puis t'essayes de mettre le pire dans ta poche. Alors il y a des trucs dont on n'a pas conscience, bien évidemment, mais voilà, si je dois quand moi je suis joueur, les efforts que je fais, c'est d'essayer de pas prendre toute la place, d'essayer de pas être directif sur le. Non mais là en fait le meilleur truc à faire c'est ça, 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 ça. Enfin, toi, comme quand tu joues à DD, puis qu'il y en a un qui connaît à mort le jeu, puis que les autres le découvrent, bah ouais, t'as un joueur qui peut dire non, mais toi en fait, tu dois lancer tel sort, toi tu es le guerrier, tu dois aller devant, toi tu. C'est chiant pour les autres joueurs. Voilà, on a envie de le faire parce que on optimise le groupe, mais on n'a pas à le faire parce qu'en fait, les autres, ils sont là pour jouer. Ils sont pas là pour être nos petits soldats. Oui, je pense à moi-même, là, de certaines parties où j'ai pu être casse-pied. Mais voilà, là, je parle de mes propres travers. Mais on connaît tous nos travers. On essaye voilà, de se prendre en main et de donner le meilleur de nous-mêmes pour que le MJ qui a donné le meilleur de nous-mêmes pour nous faire jouer n'ait pas fait ça pour rien. Voilà, donc c'est les 3 points pour aider ton MJ. Tu connais tes règles. T'essayes de pas aller lui casser les pieds quand tu penses avoir raison et qu'il a tort parce qu'on n'est pas là pour un duel d'ego. Et puis par rapport aux autres, mais aux autres joueurs aussi, t'essayes de donner la meilleure facette de ton humanité, tout simplement. Puis avec ces 3 règles, tu auras déjà des meilleures parties. Allez, des bisous à vous, jouez bien.